Face à la crise, le département se veut offensif. 3 millions d'euros de moins dans ses recettes à cause de la suppression de la taxe professionnelle, mais pas de hausse d'impôts locaux pour autant. Le président du département se pose en défenseur de la solidarité. C'est le premier budget du Conseil général, c'est la moitié du budget du Conseil général, où là nous avons une augmentation de 3% des crédits. Ensuite, tout ce qui touche à l'éducation, à la jeunesse, au collège, nous avons une augmentation qui est de l'ordre de 4%. Et enfin, ce qu'on appelle la solidarité vis-à-vis des territoires, c'est-à-dire l'aide aux communes, aux communautés de communes, au territoire d'une manière générale, où là nous avons une augmentation qui se situe entre 9,5 et 10%. Des chiffres non sincères pour le groupe d'Alexandre Pourchon qui, pour la première fois de son histoire, ne vote pas le budget social. Entre les lignes, il dénonce la baisse, voire la suppression de nombreuses subventions du département. Ce budget social, entre autres, supprimait, au-delà des augmentations des allocations, qui sont linéaires et mécaniques, supprime plus de 4 millions d'euros à l'insertion, à l'accompagnement des jeunes, à la prévention et l'inadaptation sociale pour la jeunesse, aux gens du voyage, à des secteurs, à la politique de la ville, à des secteurs qui sont fondamentaux et qui sont touchés par la précarité de plein fouet. Spectateur de la reprise de cette guerre des roses, la droite déplore à son tour l'attribution des crédits. C'est vrai qu'il y a une stabilité des taux cette année, mais on n'est pas dupe puisqu'on est à la veille des élections. Donc c'est quand même, la ficelle est un peu grosse. Mais surtout, on désapprouve des choix qui sont faits, en particulier des réductions importantes sur des chapitres, en particulier les aides aux communes, les aides au déneigement des communes, les aides aux associations, où il y a des diminutions importantes. Une droite qui, ce vendredi, ne votera pas le budget de 724 millions d'euros, c'est promis. Reste à savoir la position des socialistes et républicains, même si le déroulé de cette semaine budgétaire n'augure pas de leur pleine approbation.